toutes les années afin de permettre aux différentes écoles publiques de l'éducation de base de bien fonctionner et atteindre les résultats escomptés. Félicité Manon, maire de la commune de Bonnet, a procédé à la remise du paquet minimum à tous les responsables d'établissements scolaires publics de l'éducation de base dans l'arrondissement de Lunako, y compris les écoles maternelles. C'est vrai que très souvent, on nous dit que le paquet minimum, c'est pour l'école primaire, mais l'école maternelle, c'est aussi le début de l'apprentissage et nous avons pensé qu'il faut aussi leur faire un clin d'œil pour les aider à mieux passer leur année scolaire. C'était donc un ensemble de fournitures essentielles pour le fonctionnement pédagogique de l'hygiène de la salubrité et les premiers soins, comprenant du matériel didactique. Surtout déjà les deux registres là, sans compter les formats, les craies qu'on doit distribuer aux tout petits, vraiment le savon pour se laver les mains. Le paquet nous est grandement utile. Je dis que nous disons grandement merci à Madame le maire parce que même le point d'eau, elle a pensé à donner aux tout petits. On est vraiment en haut. Nous demandons à la mairie de continuer à nous assister comme elle le fait depuis belle lurette. Et nous comptons qu'elle ne doit pas s'arrêter seulement au paquet minimum. Elle ira même jusqu'à l'entretien des écoles, la donation des tables bancs pour permettre aux enfants de mieux s'asseoir et de mieux suivre véritablement les enseignements. La distribution de ce paquet minimum contribue à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et les conditions d'enseignement vise surtout à soutenir les efforts des enseignants et à garantir que les écoles disposent des ressources de base nécessaires à l'éducation. Le cancer du sein chez la femme connaît le taux le plus élevé de prévalence. Chaque année, des milliers de vies parmi elles sont sauvées grâce au dépistage précoce. Le mois d'octobre, coloré de rose, est considéré comme le mois consacré à la lutte contre cette maladie, grâce à une série de campagnes que lancent les établissements sanitaires. Sur la pratique, l'on procède à l'autopalpation une fois par mois, le but étant de détecter éventuellement une présence anormale d'une boule dans le sein. Voilà qui marque le début d'une prise en charge. La prévention contre le cancer du sein passe aussi par l'adoption d'une hygiène de vie saine, question de réduire les risques. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment des tumeurs. Si rien n'est fait, les tumeurs peuvent se propager dans l'organisme et avoir une issue fatale. Le traitement est adapté à la personne, au type de cancer qu'on détecte et à sa propagation. C'est de la couleur orange, identitaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qu'était décoré le paysage de la ville de Bamenda le 2 octobre dernier. Cabral Libi, candidat à la présidentielle sous la bannière en effet du PCRN, y battait campagne. Dans un contexte marqué par l'insécurité qui y prévaut depuis 2016, le visiteur a bâti son agenda dans la capitale de la région du Nord-Ouest en priorité sur la restitution de la paix dans cette partie du pays, non sans une ferme conviction par lui exprimée de remporter l'élection du 12 octobre prochain. Il faut absolument que nous obtenions la paix. Et comme je l'ai dit d'antan, toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. Et pour arriver à un accord de paix, il faut discuter. C'est lorsqu'on aura la paix que nous pourrons appliquer la politique du fédéralisme communautaire, qui est le fédéralisme attaché aux communautés, qui pour nous est une solution durable à la crise anglophone, ce d'autant que nous allons régler la question linguistique en instituant l'apprentissage concomitant, simultané du français et de l'anglais dès la maternelle et dès la rentrée prochaine. L'homme politique, pour le faire, promet la tenue d'un dialogue national, selon lui, plus fructueux que celui de 2019. J'ai participé moi-même au grand dialogue national de 2019 aux côtés du cardinal Christian Tini P. son âme. J'étais vice-président à ses côtés de la commission chargée des déplacés internes. Donc j'ai pu toucher du doigt ce que c'est. Et je dis, même s'il faut qu'on organise un deuxième, un troisième, un dixième, voire un centième grand dialogue national, ici à Bouéa, ou je ne sais où, à Kumba ou à Kumba. La perspective de déporter à Bamenda, la capitale du Cameroun, au besoin à part Cabral Libi, était envisagée. On a une partie du pays qui est en guerre, c'est une exception, appelez ça comme ça, mais on s'arrête, ça devient la priorité des priorités. C'est pour ça que je suis venu dire aux populations du Nord-Ouest que, élu président de la République le 12 octobre 2019,
nouvelles. C'est même s'il faut que je délocalise la présidence de la République, que je vienne la loger à Bamenda, je vais le faire. Il vient, a-t-il déclaré face à son auditoire, pour la réparation d'un Cameroun endommagé pendant 4 décennies. Le candidat du PCRN s'est aussi répandu en excuses pour des propos qu'il a tenus en 2022 suite à l'attaque des élèves à Kumba, lesquels propos auraient heurté plus d'un. Il y a quelques années à Kumba, les élèves avaient été assassinés. Et dans cette colère, nous avions appelé à l'état d'exception. Nous nous sommes rendus compte après que cela avait choqué beaucoup de nos compatriotes. C'est aussi l'occasion pour nous de venir leur faire nos excuses, leur exprimer nos regrets. Il faut dire que c'est sous forte escorte sécuritaire que Cabral Libya franchit le seuil de la ville de Bamenda. Aux premières heures de ce matin, le quartier Lokbaba, dans le 3e arrondissement de Douala, s'est réveillé au rythme d'une foule inhabituelle. Devant l'antenne locale d'Elekam, plus d'une centaine de citoyens, carte d'identité nationale en main, se sont précipités pour tenter d'obtenir leur carte d'électeur. Dès 7 heures, la file d'attente s'étend déjà sur plusieurs dizaines de mètres. Certains s'installent à même le sol, d'autres s'abritent à l'ombre des bâtiments pour patienter. Tous affichent le même objectif, être prêts pour le scrutin du 12 octobre prochain. L'essentiel pour nous, c'est faire notre devoir citoyen. Et en dépit de récupérer les cartes, on doit faire ça à demi. Parce que si tu peux voter avec la carte d'identité, CENI, ça ne sera pas comme si tu avais ta carte électeur. Jusqu'à la fermeture, même s'il faut revenir ici, même lundi, s'il faut revenir lundi, retrouver ma carte d'électeur, aussi décider à voter l'année-ci, si décider pour le changement et nous allons changer le pays dans les urnes. Nous sommes prêts. Mais si l'engouement est total, la patience se fait aussi entendre. Plusieurs électeurs dénoncent la lenteur du processus. Je suis là depuis pratiquement 7 heures du matin et je suis arrivé, il y avait pratiquement un rang pas possible. Je ne sais pas pourquoi il est quand même si mal organisé pour la distribution des cartes d'électeurs. Depuis 7 heures que je suis ici là pour retrouver ma carte. Il manque qu'on me remette ma carte pour que je puisse remplir mon devoir civique, non. Je dois voter. Oui, parce qu'au moment de l'inscription, il m'avait fait comprendre qu'ils vont m'appeler au téléphone. Les gens qui s'inscrivent, on va les appeler au téléphone pour qu'ils viennent récupérer leur carte. Donc j'ai attendu, je n'ai rien retrouvé. C'est pour ça que je suis là. Malgré ces difficultés, la détermination reste forte. Certains annoncent même qu'ils passeront la nuit devant les bureaux d'Elekam pour être sûrs d'obtenir leur carte à temps. À quelques jours du scrutin, ce ragan de mobilisation traduit le désir des populations de faire entendre leur voix et de prendre toute leur place dans l'avenir du pays. Des discours haineux, tribalistes et bien d'autres se propagent facilement sur les réseaux sociaux. Pour pallier à ce problème, une conférence est tenue à Bonanjor dans la ville de Douala, placée sous le thème « Utilisation responsable des réseaux sociaux en période électorale » et sous le patronage de Madame la sénatrice, l'honorable Tekla Biyaga, avait pour but de sensibiliser sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Une mauvaise communication entraîne la guerre. Lorsque nous parlons de la guerre, ce ne sont pas seulement les armes. Vous voyez deux personnes se battent parce qu'il y a une mauvaise communication. Vous voyez deux personnes ne peuvent se regarder face à face parce qu'il y a une mauvaise communication. Or, ces jours étaient une journée pour nous de profiter et d'être bien édifiés sur comment utiliser les réseaux sociaux. Une rencontre 100% jeune qui a permis de former des ambassadeurs de la paix avant, pendant et après les élections présidentielles. Au jour d'aujourd'hui, ce sont nos ambassadeurs sur le terrain, parce que tous ces jeunes qui ont participé à ce séminaire-là vont relayer l'information. Et je sais, puisque moi je fais confiance à la jeunesse, j'en suis une bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un jeune pour connaître ce que les jeunes peuvent faire et ce que les jeunes peuvent dire ou pas. Donc puisque je suis une jeune et j'ai confiance en la jeunesse qui était présente aujourd'hui, et je sais que les élections sont basées sur nos épaules. Dans le but de mieux outiller les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux, bien des techniques d'approche sont mises en place. Nous allons nous appliquer avec les professeurs qui nous donnent un espace dans les différents établissements pour que nous puissions avoir au moins 1 heure par mois à entretenir les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux. Cette initiative a permis de former plusieurs jeunes sur l'utilisation responsable
des différentes plateformes numériques. Dans son périple national de campagne pour la présidentielle du 12 octobre 2025, Joshua Osi est arrivé à Bafoussam en fin d'après-midi après une tournée dans quelques localités de la région de l'Ouest. Face à ses militants et citoyens, le candidat du Social Democratic Front leur a résumé son programme en 5 points, entre autres la résolution de la crise dite anglophone et la révision de la Constitution. De rupture qu'on peut prendre par décret. La deuxième chose, c'est de mettre fin à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'emploi pour les jeunes à travers la transformation locale des ressources du Cameroun. Parce que si nous ne transformons pas ici ce que nous produisons ici, les jeunes n'auront jamais de travail. Et le pays qui prend tout notre cacao pour le transformer, c'est la Suisse. Et ils ont tellement bien construit leur pays avec l'argent de notre cacao que même notre président a fui notre pays pour être réfugié là-bas. L'institution du fédéralisme, la gratuité de l'école et de la santé et surtout l'arrêt de la gestion du Cameroun par procuration. C'est avec la photo là qu'on nous trompe depuis 43 ans. Le bulletin rose, c'est le bulletin du candidat Joshua Osi qui est devant vous. Avant de quitter son auditoire, il a demandé aux inscrits de retirer leur carte électorale et de participer massivement à l'élection. October is not just about wearing pink. It is a month dedicated to increasing awareness about breast cancer, its risks, and the crucial need for early detection. Breast cancer originates in the cells of the breast, and while the exact cause remains unclear, several risk factors have been identified, including age, family history, and lifestyle choices. Throughout the month, numerous activities are taking place across the nation. Fundraising events, educational workshops, free screening campaigns, and community walks are just a few examples aimed at supporting those affected by the disease and promoting research for better treatment options. But why is early screening so critical? Statistics reveal that detecting breast cancer early can increase the survival rate significantly. Women over 50 are encouraged to have regular mammograms, while younger women should be aware of any family history and consider self-examinations. Prevention also plays a vital role. Leading a healthy lifestyle, including a balanced diet, regular exercise, and limited alcohol consumption can reduce risks. Professional guidelines suggest women discuss their personal risk factors with their healthcare providers to tailor a preventive approach. Pink October serves as a vital reminder of the ongoing fight against breast cancer and the importance of awareness, early detection, and prevention. This month, let us unite to protect our loved ones and contribute towards a future with a hope of eradication. They turned out from all the four corners of the littoral region to officially kickstart the 2025 elections campaign under the leadership of the regional campaign coordinator, Minister of State Laurent Eso, accompanied by other government ministers and party bigwigs. They urge militants and sympathizers to back the party's candidate, Paul Biya, for his experience, stability, and promises for a better Cameroon. Grounded on this elections manifesto that is summarized by the phrase greatness and hope, CPDM leaders see the next mandate for their candidate as one of greatness and hope. Speaking to the crowd that turned out at the party house in Bonanjo Saturday, September 27, Minister Laurent Eso highlighted a number of achievements the New Deal has arrived at and expressed the wish that the economic capital should vibrate to the rhythm of the CPDM party for the next 2 weeks. Douala doit devenir le signal clair de la victoire prochaine et certaine de notre candidat, le président Paul Biya. Douala doit être le signal que le RDPC, soutenu par ses partenaires, unis, forts et en marche vers la victoire.
women and young people, posing as central to the CPDM's vision, was well elaborated by Senator Arman Bell, as she called on the militants not to be taken away by the social media and other platforms. Permettez-moi d'inviter en conséquence nos vaillants militants à ne pas se laisser désorienter et désorganiser pour la mauvaise utilisation des médias et autres réseaux sociaux par qui, faussement fiers d'eux-mêmes et en quête de populisme. In the presence of their allied parties like the UPC and PADEC, they unanimously pledged their unflinching support for the CPDM candidates. The meeting in Bonanjo, Douala, set the pace for other divisions and subdivisions in the region to follow. For more than 4 decades, President Paul Biya's campaign slogans have been more than just political catchphrases. They have served as guiding tools of communication for a regime eager to project stability, continuity, and experience, even at moments when the country has faced deep crises. In 1984, during his first election as head of state, Biya introduced the slogan "Rigor and Moralization." It was a strong call for discipline and ethical governance, meant to distinguish his leadership from that of his predecessor. By 1988, the slogan evolved into rigor, moralization, and democracy. This marked the beginning of political openness as the winds of multi-party politics started blowing across Cameroon. In 1992, Cameroon officially entered the era of political pluralism. Already in power, Paul Biya sought re-election with slogans that emphasized peace and national unity in a highly contested environment. That year, he was also portrayed as the Lion Man, a symbol of strength and resilience in the face of political turbulence. By 1997, the chosen slogan was "The Best Choice." It was crafted to position Biya as the reassuring figure of experience, the most credible solution amid the uncertainties surrounding the opposition. In 2004, the campaign turned towards renewal and democratic consolidation, giving birth to the notion of the Grand Accomplissement. It projected Biya as the leader capable of delivering prosperity and development. During the 2011 presidential election, the slogan changed to "The People's Choice." This underscored the message that Biya's continued leadership was not imposed, but rather endorsed by the broad and consistent support of Cameroonians. By 2018, after more than 3 decades in power, the focus was on wisdom and stability. The slogan "Les Grandes Opportunités" placed emphasis on economic openings, youth employment, and resilience in the face of security threats such as the Anglophone crisis and the Boko Haram insurgency. Now in 2025, at the age of 92, President Paul Biya's campaign is anchored on themes of greatness and hope. The slogan promises a 7-year term of great expectations while recalling the need for continuity and the completion of major projects already on the way. Few days before the presidential elections on October 12, the president of the National Communication Council, Joseph Chebonke Kalabupse, held a press briefing to alert on numerous irregularities observed in the treatment of information during the electoral period. Its objective is to share our observations, analysis, and recommendations with media professionals alongside national and international opinion. These steps are aimed at ensuring a responsible and balanced media coverage that abides by the principles of equality, fairness, and pluralism. He called on media professionals on the need to respect crucial points to guarantee the integrity of a democratic process, in particular access to the media for all candidates and the impact of information on social media. The National Communication Council boss used the occasion to express gratitude to the United Nations who provided them softwares that will ease their work during this period. We want to express our gratitude to the United Nations system
for this gesture, and we promise that we are going to use them diligently for the purpose for which they were destined. Indeed, the National Communication Council had already ordered from September 27 the suspension of political debate broadcasts in all Cameroonian audiovisual media, a measure criticized by the National Union of Journalists of Cameroon and press freedom organizations such as Reporters Without Borders. This decision was justified by the desire to reserve the airwaves only for official candidate campaign in the designated slot, raising questions about the space left for democratic debate. Bello Buba Maigari, the candidate of the National Union for Democracy and Progress, has gotten another support from a political party just few days before the presidential elections. The Union of the People of Cameroon has decided to support and accompany the candidacy of Bello Buba Maigari, nominated by the National Union for Democracy and Progress, to adopt the electoral program of the said candidate for the presidential elections of October 12, 2025. The UPC choice is motivated by shared aspiration of the UNDP to promote democracy, change and progress in Cameroon. According to the UPC Steering Committee, the UNDP's vision converges with the nationalist vision of the UPC and nominated Abdurrahman Hamadou Baba as a presidential candidate at the end of the extraordinary session of the Steering Committee held on July 19, 2025. However, the party steering committee urged all UPC activists and supporters to support UNDP candidacy. Since the beginning of the electoral campaign, the UNDP has been benefiting from the support of other political parties and presidential candidates. Candidate Ateki Seka Caxton, nominated by the Liberian Alliance Party, and candidate Akere Muna have given their support to same candidate, and they have been accompanying him on the ground to convince voters. As an act of bravery, the CPRN party flag bearer, Cabral Libi, waved aside the lockdown in the northwest and southwest regions and carried out his campaign at the very heart of the city of Bamenda. With a crowd that turns out to listen to the offer he has, the presidential hopeful began by acknowledging the 9-year-old crisis, pointing out that the only way is that peace should return to the regions. This he would do in a very tactful way. Also know that everywhere in the world, all the wars come and end by peace agreement. That's why I've said that elected on October 12, even if it will be necessary to delocalize the presidency to come here, I will do it. Because the main objective, the priority of the priorities. This is possible only through dialogue. Once peace is achieved, Cabral Libi says his manifesto that is rooted in communal federalism can take roots. Such a Cameroon will become a better place for everyone. Let us celebrate our diversity as a source of national strength. Let us work together for a Cameroon where every child has access to quality education, where every citizen feels secure, and where opportunities abound for all. He reminded them that the victory ballot is the orange color to be used on October 12.